camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, peuple du Niger, mes chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Depuis vos positions respectives, mes chers camarades, soyez salués. Alors là, on va parler de la réunion de la CEDEAO, chers camarades peu d'Afrique. Et on va peut-être faire un tour chez le féticheur de Dramane Ouattara. Camarades peu d'Afrique, partagez au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde. Et je vous informe que demain on aura, comment dirais-je, demain, il y a la manifestation contre Embalo. Les Bissau guinéens vont se lever contre Embalo. Demain, ici à Paris, on va faire manifestation ici contre Embalo, demain à Paris. Donc, ça sera du côté de Saint-Lazare. Donc, tous ceux qui auront le temps sont priés de venir là, de nous trouver là. Voilà. Tous ceux qui pourront faire le déplacement, il faut venir nous trouver là. Voilà. Ceci dit, chers camarades peu d'Afrique, partagez-moi cette vidéo au maximum. Partagez-moi cette vidéo très rapidement. Oh. Alors donc, la CEDEAO s'est réunie aujourd'hui en sa session ordinaire du 10e mois 2023. 12e mois, autant pour moi. 10 et 12e mois 2023, chers camarades, aujourd'hui, dimanche, ils sont réunis. Aïe. Mais, qu'est-ce qui a sauté à l'œil en même temps? C'est que qu'est-ce qu'on a compris en même temps? Qu'est-ce qu'on a vu en même temps? Qu'est-ce qu'on a capté en même temps? Dès qu'on est rentré dans la salle, dès que les hiboux sont rentrés dans la salle, qu'est-ce que les hiboux ont capté? Qu'est-ce qui a tiré le regard des hiboux? Mes chers frères, le président Kodjougou, le premier ministre Ouattara, le premier ministre Ouattara de la Guinée, du Niger, je raconte n'importe quoi. Le premier ministre Kodjougou du Niger, il était là-bas. C'est lui qui représentait le Niger. Le premier ministre Kodjougou, c'est lui qui, le premier ministre Ouamoudou Mamadou. Lui, c'est Doudou Seba. C'est lui qui représentait le Niger. Première chose. Ce qui nous ramène à dire, c'est que ce qui pouvait nous permettre déjà de tirer une conclusion de la réunion. C'est-à-dire que le fait même de voir ce gars assis, représentant le Niger, alors qu'il n'y a pas le Burkina, il n'y a pas le Mali, il n'y a pas la Guinée. Il n'y a pas de représentant du Mali, il n'y a pas de représentant du Niger, du Burkina Faso, il n'y a pas de représentant de la Guinée, mais il y a un représentant du Niger qui est assis et qu'on voit. Chers frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui est là, il représente le Niger. Donc ce qui veut dire que eux là, les Dramane, les Macron, les Ouattara, ce qu'on appelle communauté internationale. Mais leur communauté internationale est devenue un pied cassé. Leur communauté internationale a un pied cassé. Il n'est pas au bon fixe. Parce que leur communauté internationale d'hier contre Gbagbo, il y avait les États-Unis. C'est pas ça? Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas les États-Unis. Parce que la semaine dernière, sachant qu'il y aurait une réunion de la CEDEAO, l'ambassadrice, à l'usure qu'on a, merci pour l'histoire, l'ambassadrice de qui? Des États-Unis au Niger est allée présenter sa lettre de créance. Elle a présenté ça à qui? Président, même pas Tiani, il n'a même pas reçu.
Mais qui l'a reçu? Le Premier ministre. Le Premier ministre qui l'a reçu. Donc, la Go, elle n'a pas dit présenter sa lettre de guerre pour dire que nous, les États-Unis, là, ce que les Macron vont dire à la réunion de 10, là, nous, on n'est pas dedans. Mais Macron a répondu ça. Macron, il a répondu à ça. Il a rétorqué à sa manière. Comment Macron a rétorqué, chers camarades? Il s'est assis à Dubaï pour dire il faut cesser le feu immédiatement à Gaza. Ah bon? Donc, comme ça ne va, comme les États-Unis, chers camarades d'Afrique. Et c'est quelle expression je vais utiliser? Comme les États-Unis t'ont chiffré au Sahel, donc toi aussi tu rentres ton coup de l'autre côté. Mais comme Macron, il n'a pas de dignité, c'est un petit kotougou. Vous allez voir, il va s'aligner encore derrière les États-Unis. Ah, t'es baraque, il n'est pas intelligent. Donc, chers camarades, ils sont partis, la communauté internationale, un pied cassé. L'Union africaine, la CEDEAO, nyama 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 et puis nyama nyama. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien que on savait qu'ils n'allaient pas lever les sanctions sur le Niger. Aucune sanction n'a été levée. Aloysius Conan, merci encore pour l'histoire, chers camarades. Merci Aloysius donne. Vous autres, c'est comme Aloysius. Si Aloysius donne. Mais vous autres, c'est comment? Mettez dedans avant d'avancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont levé l'interdiction de voyage pour le Premier ministre et le président de la transition. Donc, le Premier ministre du Niger peut voyager maintenant dans tout le pays de la CEDEAO. Le président peut voyager aussi dans tous les pays de la CEDEAO. Mais le président ne vous a pas attendu avant de voyager. Tiani ne vous a pas attendu avant de voyager. Tiani était avant-hier là au Togo. Le Togo ne fait pas partie de votre club. Le Togo ne fait-il pas partie de votre club? Mais bien sûr que le Togo fait partie de votre club. Mais pourquoi le président Tiani a atterri au Togo et on l'a accueilli, frère, amicalement, fraternellement, tranquillement, tranquille. Donc on ne vous a pas attendu, chers frères de la CEDEAO. Deuxièmement, ils ont maintenu entièrement les sanctions. Ils ont maintenu entièrement les sanctions. Même nourriture qui ne rentre pas, ils ont maintenu ça. Mais déjà, le président Tiani sait comment avoir la nourriture. Non, discours de Libé là, il faut qu'on va décortiquer ça. Mais après. Donc, le président Tiani, donc ils ont maintenu les sanctions sur le Niger. Ils ont maintenu les sanctions. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur. Ils ont trouvé des médiateurs. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler là. Allô? Donc, le pays est en feu. Non, je te demande si le pays est en feu. Donc, tu appelles, on coupe. C'est qu'on est occupé. Ah, c'est pas grave, j'arrive là-bas. Je suis en train de parler avec le peuple d'Afrique. Voilà. Donc, camarades, excusez-moi. Donc, ils ont envoyé le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président du Bénin, le président de la Sierra Leone, pour aller mener la médiation avec le président Bazoum. Pardon, ça fout là. Quel président Bazoum? Avec le président Tiani. Et ils ont demandé la libération totale de Bazoum. Ils disent Bazoum doit être libéré. Mais, camarades pays d'Afrique, on va les péter. Les médiateurs là, on va les décortiquer, les médiateurs là. On va les décortiquer. Élus Conan. Non.
Conan, Initieni Bra, Elazu Conan, merci encore. Le président de la Sierra Leone a été victime de tentative de coup d'État il n'y a pas longtemps. Mais si elle vous dit que le coup d'État là, pourquoi j'ai menti? Je ne connais pas très bien son dossier, mais le gars, il faut dire, il n'est pas trop ça, mais parce que il y a là-bas. Les populations souffrent, donc je pense que là-bas, là, il y a un problème. Togo, le Togo, pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé s'entend très bien avec le président Tchani et ses gars. D'ailleurs, même vous allez vous rappeler, le président Tchani a envoyé le général Touma et le porte-parole au Togo pour aller demander au Togo et aux États-Unis d'être les garants du retrait de l'armée française de leur pays. Ils ont dit que le Togo et puis les États-Unis soient les garants du retrait de l'armée française de leur pays. Donc, ce qui veut dire que le Togo s'entend très bien avec eux. Et j'ai dit ici, le Bénin avait fermé sa frontière sur le Togo. Pourquoi? Parce que les commerçants, les transitaires béninois transitaient maintenant par le Togo pour aller Burkina Faso et atteindre le Niger. Vous avez vu les convois qui passaient, qui quittaient le Burkina Faso pour rentrer au Niger. Au Niger, là, en réalité, les gens avaient tendance à camoufler la provenance exacte de ces transports, de ces camions. Mais en réalité, les camions venaient d'où? Les camions venaient du Togo. Donc les vrais transitaires même du Bénin ne passent même plus par le Bénin, par le port de Bénin, par le port de Lomé. Ils passent maintenant par le port de Cotonou. Non, pardon. Ils ne passent plus par Cotonou, ils passent maintenant par Lomé pour rallier le Burkina Faso. Du Burkina Faso, ils rallient très rapidement le Niger. Vous avez compris? Donc voilà comment ils transitent. Mais donc ce qui veut dire que le Togo s'entend très bien avec qui? Avec le président Tchani et ses gars. Donc voilà d'où l'invitation du Togo dans le processus. Donc d'où l'implication du Togo dans la médiation. Vous avez compris? C'est pourquoi le Togo est mis dans la médiation. Donc ici, le Togo est plus ou moins objectif. Le Togo est plus ou moins objectif et ils vont faire de la bonne médiation en tenant compte des deux parties. Maintenant, le Bénin et puis la Sierra Leone, et ils sont mis pourquoi? Pour constituer un poids lourd sur le Togo pour faire le travail de la CEDEAO, pour pousser le Togo à rester dans le sillon que lui a tracé la CEDEAO. Vous comprenez? Parce que le président Tchani ne va pas écouter les deux là. Parce que c'est ça on appelle, c'est ça la négociation. Quand on est en diplomatie et qu'on t'envoie les médiateurs comme ça, tu t'arranges à t'entendre avec un. Les autres là, tu les cales. Donc, il y a un méchant, il y a un méchant, un moins méchant et un gentil. Le gentil, c'est Lomé, Faure Gnassingbé. Le moins gentil, c'est la Sierra Leone. Le méchant, c'est Patrice Talon. Vous avez compris? C'est ça, les trois personnalités là. Les trois pays là. C'est ça, c'est ce que je vous ai défini là. Le gentil, c'est Faure Gnassingbé. Et c'est à lui, le gouvernement nigérien va négocier. Le moins gentil, c'est la Sierra Leone. Le méchant, c'est Patrice Talon. Vous avez compris? Donc, ils vont aller faire pression sur le président Tchani pour lui demander maintenant d'écourter quoi? Son mandat, sa transition. Mathieu soit salué, depuis ta position. D'écourter sa transition. Elazu Conan, mon frère, soit salué encore. C'est Elazu seulement qui donne. Ça fait 545 étoiles qu'il a donné. Mais vous, c'est comment? Donc, vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Donc, il
ils vont faire pression, ils vont faire pression sur le président Tchani d'écouter. Il n'a qu'à faire au moins 1 an ou 1 an et demi, 18 mois maximum. Pour que ça reste toujours dans le mandat de Bazoum. Parce que Bazoum avait 5 ans, 2021, 2026. Donc, ils veulent tout faire pour qu'avant 2026, le président Tchani, c'est que la transition du président Tchani soit comprise entre ce laps de temps. De 2023 à peut-être... Ah là, ça c'est très bon ça. Ibrahim Samake, merci. Michel Oué, merci pour les étoiles. Vous comprenez? Donc ils veulent écouter. Ils veulent circonscrire le mandat, la transition du président Tchani dans le mandat de Bazoum. Vous comprenez? Donc maintenant, ils jouent sur le temps. Parce que le président Tchani a dit que ça ne va pas dépasser 3 ans. On est en 2023. 2023, 2025. Ça fait combien? Ça ne fait pas 2 ans. Ça fait pas 2 ans. Donc, il dit qu'en 2026, ça va. Donc, dès que Tchani finit, Tchani donne le pouvoir à Bazoum. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils sont en train de guetter dans leur médiation. À ce qu'ils sont en train de guetter dans leur médiation. Circonscrit le mandat, circonscrit la transition du président Tchani dans le mandat de Bazoum. Et après, Bazoum va prendre le Niger pour gérer le reste. Vous avez vu, non? C'est ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi cette médiation a été envoyée. Vous avez vu, non? Ah, bon, d'accord. Mais, si le président Tchani est maudit, ou bien, Mokhtar Bari, merci pour l'histoire. Si le président Tchani est maudit, ou bien il a été lapidé avec malédiction, eh bien, il va peut-être accepter que Bazoum revienne encore dans l'arène politique, ou Bazoum reprend le pouvoir. Parce que si Bazoum reprend le pouvoir, lui, il est mort. Si Bazoum reprend le pouvoir, aïe, 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 ils se connaissent. Si Bazoum reprend le pouvoir, lui, il est mort. Tous ceux qui sont là, ils sont morts. Donc, le combat là, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, ils n'ont pas trop parlé d'Ibrahim Traoré, l'Assimi Goïta. Ils n'ont pas trop parlé d'Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré. Mais c'est en 2024 là. Ils vont commencer. Donc, là, ils ciblent un gars. Ils sont en train de cibler Tchani, le taper pour essayer de l'affaiblir. Et l'Asie, mon frère, ça salut mon frère. Tu es un 10. Tu es un 10. Donc, ils sont en train de prendre Tchani, ils sont en train de le fatiguer. Mais ils ne savent pas que quand ils fatiguent le président Tchani, quand ils envoient une attaque contre le président Tchani, mais l'attaque est reçue simultanément et amortie simultanément par les 3 pays. Parce que désormais, ils se partagent le même morceau de pain. C'est un même pays aujourd'hui. Donc, qui attaque Bazoum, Tchani, attaque le Mali, attaque le Burkina Faso. Ibrahim Traoré l'a dit aujourd'hui dans son discours. J'ai suivi, mais il faut que je décortique. Il faut que j'arrive à débusquer les points cachés dans son discours. Le gars là, il est devenu trop, il est devenu trop fort maintenant. Ces discours-là ne scènent pas ça d'un coup. Il faut écouter, réécouter. Oh là, ce soir, il a fait ça, que ça. Il faut que j'analyse. Il dit, on est prêt à défendre coûte que coûte l'AES. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand il dit on est prêt, et là, il est en brousse. Ces garçons derrière lui. Et tous, ils ont les armes. Il y en a qui a vu sur la colline. Et ils sont en train de se promener sur la colline et cherchent. Mais attends, mais où il peut être arrêté comme ça là? Et même si tu envoies bombe atomique, ça ne descend pas.
où il était arrêté là. Eh, tiens, vous ne comprenez pas les choses. Mais il parle, même il n'a pas peur, en brousse. Et il a tenu et il est prêt. Et ses gars sont postés. Et il dit, on est prêt à défendre l'AES. Il a un militaire, il est au combat. Et il dit, on est prêt à défendre l'AES. Ça n'est pas peur? Ça n'est pas peur? Ah bon, d'accord. Entre-temps, Soro Guillaume rôde dans le rayon. Donc là, le volet militaire, il faut que on renonce au volet militaire. Il faut que les gens renoncent totalement au volet militaire. Sinon, c'est pas bon. Eux-mêmes ils vont prendre balle perdue. Et il a dit, les équipements militaires, il y a certains qui sont arrivés, mais il y a certains encore qui arrivent. Alors qu'il a dit les missiles. Il a dit les missiles. Il a dit à tout. Vous comprenez? Camarade Peu d'Afrique, partager, pomper les grands, 4300 personnes. Il a tout. Tout ce qu'il faut pour défendre le pays. Il a tout. Mais il dit encore, ça va venir. Ça va venir. Et Poutine, il dit il est candidat. Il dit il est candidat. Mais les gens du Donbass se sont levés pour aller demander pardon à Poutine. Pour aller le supplier. Le gars était presque en larmes. Le gars était presque en larmes. Il a failli pleurer. Quand il demandait à Poutine d'être candidat. Poutine même il est là et puis il regarde, bon, j'ai pensé plusieurs fois, j'ai voulu mettre quelqu'un, mais bon, il a continué. Mais dans le Donbass, le gars dit les messages de remerciement qu'il a reçus. Il dit il n'a pas encore fini de tout lire et il ne peut pas tout lire. Tout le peuple du Donbass dit c'est toi qui nous as sauvés. Il a dit Conan, merci mon frère, merci encore. Et tout le monde dit c'est toi qui nous as sauvés, c'est grâce à toi Poutine est là. Merci, merci, merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, que Dieu donne longue vie à Poutine. Que Dieu donne longue vie à ce monsieur. Que Dieu donne longue vie à Assimi Goïta. Que Dieu donne longue vie à Ibrahim Traoré. Que Dieu donne longue vie au président Tchani. Que Dieu donne longue vie à Doumbouya. Que Dieu donne longue vie au président Laurent Gbagbo. Chers camarades de l'Afrique, si Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, si Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, de ne pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Et ils ne savent pas l'histoire. Les Ivoiriens, ils désespèrent. Souvent, il y a certains qui sont désemparés, qui sont désespérés, qui sont découragés. Mais, vous ne savez pas. Le Burkina Faso était au bord du gouffre. Le Burkina Faso que vous voyez là, il était au bord du gouffre. Il n'a fait rien. Mali. Ouais, vous avez Mali, non? D'accord. Mali, là. Le Mali était au bord du gouffre. Plus de 80% du territoire. Ça ce n'est jamais encore arrivé en Afrique de l'Ouest. 80% de son territoire est amputé. En Côte d'Ivoire, c'était 60%. Mais plus de 80% du territoire malien. Quand on devrait partir à Kidal, là, on payait rançon. Le président veut partir sur une partie de son territoire. Il devait payer l'argent aux gens là pour qu'on le laisse partir. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta vient de nommer le général Gamou comme gouverneur de Kidal. C'est Assimi qui nomme, qui gère. Il faut croire en Dieu, hein, chers camarades. Il faut croire en Dieu. Assimi là, personne ne peut imaginer qu'il pourrait être président un jour. Personne ne peut être... Ouais, Ibrahim Traoré, personne ne peut imaginer qu'il peut être... Quand tu vois sa photo, il y a une photo où il est assis comme ça. Il est assis par terre. Il a fait un pied comme ça. Et puis, je ne sais pas si c'est Mang là en train de manger ou bien là, il est assis, où il est assis là. Mais, sa photo là, quand il regarde, je me rappelle, nous qui avons fait le champ là, nous qui avons fait le champ, nous qui avons fait les plantations, nous qui avons fait la brousse, quand je regarde ça, lui là, où il est là, il est débat, là, il réfléchit, il dit, mais la vie là, il y aura magne. Le voici président.
Le voici président aujourd'hui. Ah, c'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a déjà été président et qui a ses réseaux un peu partout, qui a pu placer à côté de Vladimir Poutine son petit Awadomelo. Gbagbo qui a pu placer à côté de Poutine son petit Domelo. Mais il faut croire. Il faut croire. Donc, l'AES va créer sa monnaie incessamment, s'il plaît à Dieu. Quand l'AES finit de créer sa monnaie, bon, quand Gbagbo prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo prend le pouvoir, on demande à Dakar les ordures qui sont chez vous là-bas, là. Déblayez-nous ça. Allô? Ouais, mais je suis en direct. Allô? Je n'ai pas fini. Ça devrait faire direct. Ça devrait parler au peuple d'Afrique. Alors, donc, ouais. Quand Gbagbo prend le pouvoir là, le franc CFA là, mais c'est fini. On dégage. Et puis on prend nos souverainetés monétaires en main. Et c'est fini. Donc, j'ai dit aux Ivoiriens, il faut croire. Et je voudrais, par la même occasion, dire ici, de vous donner une information, une très bonne information, chers camarades. Une très bonne information. Le 13 janvier 2024, autant pour moi, le 13 janvier 2024, je vais faire mon investiture. Voilà, je serai investi en tant que secrétaire général de la section Paris Sud 1, PPACI. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle l'investiture, non? Voilà. Quand on investit un président de la République, on investit un magistrat, on investit un président d'institution. Voilà, j'ai fait mon investiture. Parce que j'ai été élu secrétaire général de la section, d'une section PPACI. Donc, le 13 janvier 2024, retenez bien la date, le 13 janvier 2023, ça sera à Paris ici. Je vais faire le flyer, vous allez voir la date, l'heure et tout. Donc, j'invite tous les peuples africains. C'est un jour, c'est un grand jour pour moi, un très grand jour pour moi. C'est un très grand jour pour moi. Donc, j'invite tous les camarades africains, tous les camarades peuples d'Afrique, tous les Ivoiriens, tous les PPAciens, toutes les PPAciennes à garder ce jour-là pour l'investiture du camarade Gbagbo Koné. Venez nombreusement pour qu'on fasse la fête ensemble. Et là, déjà, les ennemis du panafricanisme vont pleurer parce que il faut que ce soit bondé de monde. Il faut que ce soit bondé de monde, chers camarades d'Afrique. Donc, c'est sur ces mots-là que je vous dis merci. N'oubliez pas, demain, lundi, pour ceux qui peuvent, dans la limite du possible, autant que faire se peut, venez, on va aller manifester contre Ambalo. C'est à Saint-Lazare, l'ambassade de la Guinée-Bissau. Venez, on va manifester ensemble, chers camarades d'Afrique. Merci à M. Konan et Lazur Konan. Merci beaucoup, frère. Merci à tous les camarades qui m'ont donné des étoiles. Merci à ceux qui ont liké. Merci à ceux qui ont partagé. Je vous remercie. Vous tous. Merci, camarades. On est ensemble. Merci. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le Mali. Vive le Burkina. Vive le Niger. Vive tous les pays africains. Vive la Côte d'Ivoire. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Merci les gars, on est ensemble.